Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déguster 10 catégories de produits en version marque et sous-marque, les comparer en termes de prix, de poids, etc. Et surtout les déguster à l'aveugle pour essayer de deviner lequel est lequel, pour trouver d'éventuels bons plans et surtout prouver que la marque ne fait pas tout. Des fois, ce n'est qu'une question de marketing et d'emballage. Et ça, je compte bien vous le prouver. Du chaud, du froid, du salé, du sucré, de la boisson. Ça va défiler par ici, moi je vous le dis. Si vous êtes chaud pour ce nouvel épisode, les potes, comme d'habitude, détruisez-moi cette barre de like. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype ou autre chose. C'est vous qui choisissez. Le plus important, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la cloche. 65% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Vous imaginez la catastrophe? Pensez-y les potes, plus sérieusement, c'est très important. Et on est presque aux 500K. Faut y aller maintenant. Rapide page de pub et on enchaîne sur la vidéo. Bougez pas. Cette vidéo est sponsorisée par Holly, fameuse marque de boisson en 3 gammes. Les iced teas sont tout bonnement délicieux et composés d'antioxydants et multiples vitamines pour un meilleur équilibre alimentaire. La gamme Energy, conseillée à partir de 16 ans et plus, contient de la New Cap qui donne un effet plus long terme au coup de boost. Et la gamme Hydration pour les sportifs, qui contient électrolytes et minéraux pour une meilleure hydratation, tout simplement. Dans tous les cas, ce sont des boissons sans sucre, aux arômes et colorants naturels. Holly est donc une alternative plus saine aux soft drinks, mais attention, il ne revendique pas être une boisson healthy. On rappelle qu'il est important de consommer ces produits avec modération. Personnellement, quand je me fais ce petit plaisir, c'est iced tea au bureau pour rester focus. Et j'avoue qu'on en a pas mal en stock. Avec ma préférence du moment que voici, Red Grapes Hibiscus. Une bonne valeur sûre finalement. Bref, si vous avez envie de tester de votre côté, je ne peux que vous conseiller les packs découvertes. Des petites box d'échantillons, vous avez la majorité des produits disponibles. Idéal pour se faire un premier avis. Évidemment, vous vous en doutez, ça serait pas drôle si j'avais pas un petit code promo pour vous. J'en ai même 2, ça tombe bien. Route 1,5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. Et Route 1 pour 10% de réduction sur toutes vos commandes tout au long de l'année, quand vous voulez, où vous voulez. Magnifique, n'est-ce pas? Le lien et les codes promo sont dans la description. Faites-vous plaisir. Pizza Sodebo 4 fromages à 4,38 € versus pizza Turini 5 fromages à 3,19 €. Toutes les deux pèsent 380 grammes et du coup on a un fromage de plus ici. Qu'est-ce que ça peut bien cacher? J'en sais rien. Il y a juste un fromage de plus, t'es parano. Pour la dégustation, évidemment, on va enlever les olives sur celle-ci et les tomates cerises sur celle-là. Je crois qu'il y a aussi un peu de roquette là. Évidemment, on va les rendre pareil. Nutri-Score B ici et Nutri-Score C là. On va voir quel est le score sur notre petite appli. Allez, rapidement, la Sodebo. Tac, 66 sur 100. Ok, pas mal. Pas grand-chose à signaler à part quelques additifs à risque limité. Un peu trop gras, un peu trop salé. Mais dans l'ensemble, c'est une plutôt bonne note. Côté sous-marque, voyons voir. 45 sur 100 avec quelques additifs, encore une fois, à risque limité. Un peu trop gras, un peu trop salé. Rien de très grave non plus, mais déjà un score un peu moins élevé. C'est logique, les gars. On peut pas tout avoir. Allez, c'est prêt. Et là, pareil, honnêtement, sur le papier, là, ça m'intrigue, tu vois. Qu'est-ce qui m'intrigue pas d'un côté? Ce concept est incroyable, je pourrais faire ça du matin jusqu'au soir, d'accord? Bref, les parts dépassent un petit peu, je pense. C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Et voici, du coup, les deux. Alors bon, j'allais dire, il y en a une qui est plus lourde que l'autre, mais ça veut rien dire. Je vais essayer de la reposer sans tout dégueulasser. Et je vais commencer par celle-ci. Hop, hop, hop. Ok. On a un petit goût de frometon, là. Normal quoi, c'est une pizza 4 fromages. Ou 5, je sais pas. La pâte est un peu molle, mais en vrai, tant mieux. Je préfère ça plutôt qu'elle soit trop cuite et croustillante. Honnêtement, je sais pas laquelle c'est, vous en doutez. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est un petit régal, hein. Je la trouve bonne. Je la pose là, je la remets pas dans l'assiette, c'est moins risqué. Et je vais tester celle-ci, parce qu'elle est bien bonne, mais j'ai hâte de voir en comparaison, c'est ça le plus important. C'est trop bizarre de rien voir, j'ai l'impression de perdre tous mes sens là. Elle a moins de goût, celle-ci. L'autre avait un peu plus un goût de fromage, on va dire, de fromage, de vrai fromage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, honnêtement, elle est moins bonne celle-là. J'essaie de rattraper l'autre. On va retaper un petit croc en parallèle. Ce qui est sûr, c'est que je me régale, hein, dans tous les cas. Mais ouais, c'est vrai, elle est bien meilleure, les gars. Est-ce que c'est un piège et c'est des exhausteurs de goût, j'en sais rien? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a 5 fromages et non pas 4? Attention, peut-être, hein? Ouais. On va tester la croûte. Ouais, bof ça. Elle est un peu moins croustillante. Bah les gars, j'ai ma petite préférence, donc je vais y aller par là. Pas par 4 chemins, si tu vois ce que je veux dire. Un dernier petit croc ici, de bonne conscience. Parce que j'ai faim aussi. Le mec qui se trouve des excuses un peu là. Elle a beaucoup moins de goût. Une pizza fromage, t'as envie qu'il y ait un peu de relief quand même quoi. J'ai envie de les déglinguer par contre. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je dis ça, il reste 3 morceaux là. Mais il reste un morceau comme ça, non? Ou comme ça? Ou comme ça? Je sais pas. Je sais même pas ce que je vous montre. En tout cas, pour moi, ça c'est la marque et ça c'est la sous-marque. Est-ce que visuellement j'aurai ma réponse? Je sais pas. C'est très proche. On a des croûtes un peu différentes, mais ouais. Arrête. Ouais. Bah mec, elle est meilleure, hein. Après, faut aimer le goût du fromage bleu un peu. C'est un fromage fort un peu qu'on sent là. Mais c'est tellement meilleur. Même visuellement, elle fait pas un peu plus envie, genre? Enfin, on dirait qu'il y a plus de fromage, quoi. Là, on dirait qu'il y a que de la pâte et de la croûte et de la sauce tomate. On a une fois de plus la preuve que ça veut pas tout dire. Et là, je suis bluffé. Et j'y retournerai à cette petite marque repère. Je n'ai pas le point sur cette manche, mais franchement, tant mieux. Je vous ai déniché un petit bon plan, quoi, finalement.
Doritos Sweet Chili Pepper à 2,53€ les 250 grammes, contre Tortilla Chips Chili Doux Eco Plus à 1,04€ les 300 grammes, soit à peu près 3€ le kilo ici, contre 10€ le kilo là. Allez, qu'est-ce que ça donne chez Doritos par ici? À mon avis, ça va pas être terrible, voilà, 42 sur 100, 7 additifs à éviter, dont un risque limité, ça fait mal aux fesses quand même, un peu trop calorique, un peu trop salé, bref, pas terrible. Et je suppose que chez Eco Plus, ça sera pas mieux. 57 sur 100, je suis mort. Bah les gars, c'est bien mieux, du coup, il n'y a pas du tout d'additifs à éviter. C'est un peu trop calorique et un peu trop salé, mais sinon c'est nickel. Attention à vous les gars. Et ouais, Doritos, je crois que c'est américain, ils sont obligés de faire des dingueries. Ils peuvent pas faire simple. En vrai, je suis choqué. Comme quoi, les amis, dégustation. Ok, voici nos 2 bols de tortilla chips, et voici à quoi ça ressemble, même si je pense que vous avez déjà eu un magnifique plan. Allez, on va voir un peu à l'odeur. Ça sent le vinaigre, ça sent le tortilla. Il y a une erreur là déjà, il y a un problème. Attends, c'est une dinguerie en vrai. Déjà, l'odeur, c'est rare, mais il y a une très grosse différence. Allez, on déguste ça. Déjà, c'est un morceau ça, non? C'est pas un entier? Non, ça découpe. Ok, pas de soucis, let's go. Ok, ça croustille, c'est plutôt léger en goût en vrai. Faut que j'hydrate un peu plus, que je mâche un peu plus. On se dit, bah je m'envoie le paquet, hein. Ça passe plutôt bien, c'est très léger en assaisonnement. Je soupçonne. C'est dur de viser les yeux fermés, gros. Je te jure, hein. On pourrait penser que c'est genre inné, mais quand t'as les yeux fermés, tu perds tous tes repères. C'est impressionnant. Je disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'additifs à mon goût là. C'est pas assez américain. Et on va voir. À mon avis, je vais avoir un choc ici là. Trop chiant, gros. En plus, ça a une forme de con. Vas-y, te fous pas de ma gueule. Ouais. Aucun jeu. Là, les gars, c'est la marque. C'est sûr, en fait. Mais genre, c'est impressionnant. Et ça, vous voyez, bah honnêtement, c'est 10 fois plus goûtu. Ah non, par contre, honnêtement, si je me trompe, c'est terrifiant. Mais pourtant, genre, voilà, j'ai plus du tout les odeurs du début là, maintenant que j'ai goûté. Donc ça fait vraiment penser au goût des takis et les trucs qui sont genre tout sauf naturels. C'est trop bizarre, je comprends pas comment on peut s'envoyer ça en masse. Je suis peut-être en train de déblatérer alors que je me trompe depuis le début, mais honnêtement, je refuse de le croire. En fait, c'est imbibé d'une espèce de poudre chimique qui est du coup évidemment très artificielle, mais bien meilleure. Je vais pas vous mytho, ici ça a beaucoup plus de goût, et à la fois là, on a presque l'impression d'avoir un petit truc un peu bio, un peu moins fun quoi, désolé hein, pour la bouffe bio. Tu vois la bouffe bio là, je lui parle, no offense frérot. C'est pas possible que ce soit les Doritos. C'est très intriguant, et j'espère vraiment pas me tromper. Bref, je l'ai dit dès le début, pour moi mon verdict est simple, ici c'est la marque, ici c'est la sous-marque. Franchement, si je me trompe, c'est une dinguerie. Non mais même visuellement ça se voit, c'est les Doritos ça. Ouais. En vrai mec c'est fou hein. Parce que du coup les additifs on les sent hein. On les sent et ok c'est bon, mais honnêtement je préfère avoir un truc au goût un peu plus naturel à côté. Même si évidemment c'est pas non plus extraordinaire, ça reste des chips. Ici c'est pas juste des chips, c'est plein de cochonneries en plus quoi. Du coup Eco Plus vous marquez un point, et moi aussi ça tombe bien. Par contre désolé mais vous pourrez pas faire la technique du cowboy. On enchaîne. Mousse au chocolat noir Bonne Maman à 2,28€ les 200 grammes, contre mousse au chocolat noir Délice I2SE s'il vous plaît, pour le petit jeu de mots, à 1,15€ les 240 grammes, donc beaucoup moins cher clairement. Nutri-Score C pour celle-ci, pas de Nutri-Score là. Allez, petit scan sur le Bonne Maman, 37 sur 100, médiocre, d'accord, bon trop gras, mais sinon globalement rien de catastrophique, ok. Et sur le Délice du coup, est-ce que par hasard on a quelque chose, voilà, des additifs à éviter, bon c'est bon à savoir aussi, un peu trop sucré, et du coup 30 sur 100, ça reste pas désastreux, mais on prend les infos quoi, c'est toujours pas mal. Ok, on a notre petite assiette avec les cuillères juste là, bien vu. Elles sont blindées me dit-on, ça fait plaisir, on va y aller mollo. Je m'en fous de partout en fait. Ok. Mousse au chocolat quoi. J'en ai tout bouffé en fait. Elle est très aérée, un peu en mode bien battue quoi, tu vois. Bien faite. C'est dur hein. Ça c'est plus fort en chocolat, un peu moins subtil peut-être. Et un peu moins aéré justement, un peu moins mousseux. Mais franchement c'est bien hein. Les deux sont très bonnes. Et là encore une fois les gars, c'est très dur à déceler. C'est bon, je me régale. T'as vu ça mec? Imagine, tu manges comme ça, t'as 2 cuillères là, tu t'empiffres la gueule là. Je suis allé un peu vite. Ça me paraît un peu moins sucré, un peu plus propre peut-être. Et ça c'est plus fort en chocolat, plus intense. Attends, merde, il y en a plus là? Je t'en refais si tu veux. Je veux bien, je suis désolé. Ok, merci. Allez, petit refil du coup. Celle-là elle est vraiment mousseuse de ouf. Ça c'est pour réduire la quantité de produits. Toi c'est plus quali. Celle-là est plus concentrée, plus goûtue, plus forte en goût. En fait ça me laisserait quand même penser que c'est la meilleure celle-là. Même si, je sais pas, bizarrement j'ai envie de dire celle-là, mais ça c'est pas possible que ce soit pas la meilleure en vrai. Ah c'est dur. Alors je peux pas dire que celle-là elle soit pas meilleure. En vrai je sais pas, j'ai envie de dire que c'est celle-là, la meilleure, mais c'est pas possible. Donc je veux dire ça parce qu'en fait, elle est 10 fois meilleure. Elle a un goût vraiment plus puissant. Et non, genre en vrai c'est pas possible autrement. Waouh, c'est dur de ouf. Les deux sont bonnes, franchement celle-ci est meilleure quand même. Vous avez compris, plus de goût de chocolat, plus de densité, un peu moins aérienne, mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Ça c'est la marque, ça c'est la sous-marque. Et là, j'ai vraiment envie de savoir. C'est ça, ouais. C'était ça, hein?
Ok, cool. Et bah, c'était pas évident. Mais quand même, finalement, quand on écoute son instinct et qu'on se fie juste au goût, qui est quand même le plus important, bah on se rend bien compte que ouais, la bonne maman était bien meilleure. Hein. Punaise, c'est bon, hein. C'est très très bon ce truc. Hein. Voilà. Un point pour ma gueule, ça fait plaisir. Cordon bleu paire de dus à 2,58 € contre cordon bleu Eco Plus à 1,39 €. Les deux sont à 200 grammes. L'emballage fait forcément plus envie d'un côté que de l'autre. Nutri-Score B des deux côtés et sur ce paquet on a une tonne d'infos. Sans traitement antibiotique, élevé au sol et bien nourri, volaille française sans huile de palme, blablabla, sans exhausteur de goût. Et oui, les cordons bleus ont une très mauvaise image. À juste titre, honnêtement, c'est pas des très bons produits globalement. Petit comparatif en termes de score, paire de dus, on est sur 51 sur 100. Excellente quantité de protéines, quelques fibres, peu de sucre, quelques additifs à éviter, un peu trop salé, d'accord. Pas excellent, mais bon, ça va en vrai, je m'attendais à pire. Côté Eco Plus, attention, peut-être que là ça peut piquer. 45 sur 100, d'accord, c'est pas si loin. Présence d'additifs à éviter, dont 2 à risque, les amis, pas terrible. Je vous passe la composition des produits parce que croyez-moi, vous avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, et moi non plus d'ailleurs. À table. Ok les potes, voici nos cordons bleus. Vous les voyez? Tant mieux parce que moi non. Du coup, en voici un et voici l'autre. Je vais commencer comme d'habitude par celui de droite. Et ok, est-ce que j'ai quelque chose là? Ouais, c'est bon. Ça marche? Tu m'as dit qu'il tenait pas trop sur le cure-dent, donc je préfère demander et on y va. Alors là, on les a cuits au four pour garder le goût un peu de base sans mettre de l'huile ou quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé ça. Bah honnêtement, ça m'avait pas manqué quand même. Hein. Ça se voit que j'ai grandi là. À l'époque, je me nourrissais de ça à 80%. T'as rien là. Il y a un petit souci. Je me dis bien que c'est un peu léger là. Est-ce que tu peux m'aider? En pâle. Voilà, c'est bourbier. Hein. Ah ouais? Ouais, ok. Allez, on y arrive. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est plus croustillant, on a plus de fromage. Honnêtement, ça me paraît plus gourmand cette histoire. Je peux pas mentir, au premier abord, je pense que le deuxième que j'ai mangé là, donc celui-là, ici, c'est la marque du coup. Mais j'aimerais bien y retourner pour le plaisir. Et parce que je suis pas sûr quand même. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Et là, tu me piques une dinguerie, tu sais. Un œil de poisson ou quoi, tu sais. C'est piqué? Ouais, c'est bon. Wow, tu as mis un délire entier là. Il n'y a pas de fromage dans celui-là? Il a coulé ou quoi? Ou à la cuisson peut-être? Même pas. Hein. Non, c'est une dinguerie, il n'y a aucun goût. La viande n'est pas terrible, il n'y a aucun goût de fromage, il n'y a même pas de texture de fromage, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ou très peu. Ouais, la croûte est pas très croustillante et la viande, ouais, le goût est pas ouf. Hein. Ok, ah, c'est dur. Les gars, c'est dur de ouf, c'est à peine meilleur. La viande a quand même un goût un petit peu supérieur, je dirais, mais alors franchement, c'est pas ouf dans tous les cas. C'est très léger la différence, et à la fois, quand même, je pense que celui-ci est meilleur. En tout cas, je prends plus de plaisir à le manger. Après, ouais, dans tous les cas, faut mettre des trucs avec, tu vois, juste comme ça, c'est pas extraordinaire. Je pense donc que celui de la main gauche, donc ici, je sais pas, et la marque et celui-là, la sous-marque, c'est difficile, donc je suis vraiment pas sûr. Ah oui, ils sont pas du tout, je croyais, gros. Dans ma tête, ils étaient là, en diagonale comme ça. Visuellement, pas beaucoup de différence. Après, en soi, il y en a un qui est un peu plus lisse et l'autre qui a l'air un peu plus clair, un peu plus de fromage, je sais pas. Peut-être que j'ai raison du coup, non? Dis-moi tout. C'est ça. C'est ça? Ok. Bon, quand même, pour le coup, il y avait une différence, même si elle était très légère. C'était pas évident, même pour ce genre de produit, quand même. Je préfère prendre des trucs un peu meilleurs, je pense. Surtout que c'est pas très très cher dans tous les cas. Après, il y a quand même une belle petite différence de prix. Ça peut dépanner, pourquoi pas. J'ai mon point, mais une chose est sûre, pas évident cette histoire. Sandwich triangle suédois, jambon cheddar à 1,72 € les 135 grammes. Contre sandwich triangle pain polaire côté snack à 1,49 € les 135 grammes. Pareil. Petite différence de prix pour le coup, mais bon, y a pas de petite économie, n'est-ce pas? Nutri-Score D des deux côtés, d'accord. Et qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là? Le code barre, s'il vous plaît. Ok, 3 sur 100 pour le suédois jambon cheddar Sodebo. C'est quoi cette horreur, les gars? Présence d'additifs à éviter, 2 à risque. 300 risques. Mais j'ai fait une vidéo entière sur des sandwichs triangles, moi. Comment on fait là? Bon, c'est pas grave. Allez, on se sort ça de la tête. Pas de paranoïa. Trop gras, trop salé. Globalement, pas terrible. Hein. 3 sur 10, je pense qu'on peut pas faire pire. À part 0 du coup. Ou 1. Ou 2. Et c'est voilà, c'est tout. Le deuxième, du coup, ça peut pas être pire. Mais si, je viens de le dire, donc ferme-la. Le deuxième, on est sur la même chose. 3 sur 100 et 12 additifs à éviter. Mais mec, c'est pas possible. Une catastrophe, les gars, bordel. 4 additifs à risque. 1 à risque modéré, 1 à risque limité et 6 sans risque. Comment c'est possible? Techniquement, là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Ah ouais, d'accord. C'est là, les gars, où quand même, petite parenthèse là, si vous pouvez vous faire des sandwichs vous-même, je pense que ça coûtera moins cher et que ça sera meilleur quand même. Hein. Parce que vous voyez, sur un sandwich jambon cheddar, à la limite, t'as du beurre, du jambon, du cheddar et du pain. Gros, la liste d'ingrédients. Honnêtement, il faut que je vous mette une photo de ce que j'ai sous les yeux, juste pour que vous voyez. Alors de temps en temps, honnêtement, ça dépanne et tout le monde le fait. Et moi donc, d'ailleurs, même si c'est de plus en plus rare quand même, j'essaie d'éviter. Mais franchement, au quotidien, je pense que si vous pouvez limiter, vous ferez des économies d'argent et sur votre santé aussi. Même si je veux pas faire le donneur de leçons là-dessus, avec la merde que je bouffe régulièrement, ça fait mal quand même de se rendre compte de ça. C'est tout, on ferme la parenthèse et on mange. Même si j'ai plus trop envie là. Ça va le faire, c'est bon. Voici nos sandwichs dans leur petite assiette respective. Ça fait plaisir. Maintenant, c'est bien joli, mais j'ai hâte de goûter. Déjà au toucher. Ok, je pensais pas qu'il y aurait une diff, mais du coup, si, de ouf, celui-ci est plus mou, celui-ci est plus dur, à ton avis. Bon, on va voir si l'odeur... Bon, ça sent rien.
Et ça sent un peu quelque chose, mais ça sent pas très bon. Donc bon, pour l'instant, pas ouf. Ouais, mais vraiment, celui-là, il est plus dur. Hein. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas? Je sais pas, peut-être juste le pain un peu plus cuit. Celui-là est plus mou. Ah, il fait plus envie, celui-là. Il y a de la sauce, déjà, je me suis mis de la sauce sur le doigt, là. On va commencer par celui-là. Même si je pense que rien qu'au toucher, j'ai l'impression d'avoir ma réponse. Et pourtant, je pensais que ça serait une manche difficile. C'est le mec qui s'emballe comme s'il avait gagné, quoi. Si j'ai pris ce sandwich, c'est justement parce que c'était mon petit classique à une époque, dans mon ancienne boîte. Mais oui, les gars, on est tous passés par là. Hein. J'en bouffais régulièrement. J'ai pas de honte, c'est pas grave. Au contraire, je kiffais bien. Et c'est ma petite recette du plaisir, celle-là. Bah écoutez, je sais pas si c'est la marque ou la sous-marque, mais en vrai de vrai, même si c'est difficile à manger à l'aveugle, bah c'est pas mauvais. Le jambon a pas l'air incroyable, j'ai 2-3 petits bouts de petits morceaux de cartilage là on dirait. C'est du jambon industriel pas ouf quoi. Et là du coup c'est beaucoup plus mou. Et comme je vous le disais, c'était mon petit classique, alors je pense que on me la fait pas. Ouais, c'est plus agréable. Ouais. Non, c'est bon, ça me rappelle les gars des souvenirs sur tous les yeux bandés là. Là je repars, tu vois, en train de jouer à Dofus à la pause midi. Pas qu'à la pause midi d'ailleurs, mais bon ça faut pas le dire. En double screen, c'est. Bah, il a plus de goût, mais c'est bizarre parce que je le reconnais pas. Je dois avouer qu'il est même un peu bizarre, en mode il est périmé, tu vois. On va regarder la date. Je suis un petit peu mitigé là. Les gars, je vous mens pas, celui-là, il est en train de me faire changer de discours là. Il a le petit goût sucré que j'avais à l'époque. Non mais c'est celui-là. C'est la marque ça en fait. Oh le plot twist. Pas du tout, tu sais, je me fais des films de ouf. Non mais pour moi c'est ça la marque, c'est celui-là que je mangeais là. Il était un peu plus ferme comme ça je crois, c'est en train de me revenir. Attendez mais celui-là il est vraiment pas bon les gars là. En plus au début j'ai senti, j'ai dit qu'il était pas ouf niveau odeur. Putain je suis inquiet gros premier degré, faut qu'on regarde la date après là. Mais du coup j'y retourne une dernière fois là. Mais je me suis monté la tête, c'est celui-là la marque. Oh le truc de ouf là, attendez qu'est-ce qui se passe là? Bon, si c'est celui-là, il est méconnaissable. Si c'est celui-là, je suis un pro du Sodebo cheddar jambon validé définitivement, d'accord? Verdict. C'est quoi? T'as raison. J'ai raison? Ouais. Mec, je suis chaud pour le retournement là, non? Mais en fait, je t'avoue que juste le goûter, celui-là, il est dégueulasse, gros. C'est marrant parce qu'au toucher, ils auraient dit que c'est celui-là, mais finalement, au goût, ben, ça se révèle quand même être bien moins bon que celui que je connaissais qui avait son petit goût sucré là, comme ça. J'ai mon point, et franchement, je suis pas peu fier de cette manche. Mais du coup, celui-là n'est pas bon, n'achetez pas. Il est à peine moins cher en plus. Là, on reste sur le petit préféré là. Oasis Tropical à 2,41€ les 2 litres. Contre boisson exotique EcoPlus à 1,05€ les 2 litres. Encore une fois, on n'est plus du simple au double en termes de prix. Franchement, ça vaut le coup de se poser la question, n'est-ce pas? Évidemment, pas de Nutri-Score sur ce type de produit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Sur les jus de fruits, il y en a, mais pas sur les sodas. Peut-être parce qu'on sait que c'est catastrophique, non? Bah voyons voir justement, j'en suis pas si sûr. Allez, Oasis, ça dit quoi? 32 sur 100, un peu trop calorique, un peu trop sucré, pas de graisse saturée, peu de sel. Bah encore heureux gros. Je veux pas de sel moi là-dedans là. Alternative, pure mangue passion, monin. Mais gros, ça coûte 5,50 le litre, ça c'est sûr. Ok, bon bref, 32 sur 100. Il y a pire. Pour un soda, il y a pire, je pense. EcoPlus, ça dit quoi? 45 sur 100. C'est meilleur, encore une fois. Par contre, présence d'additifs à éviter, dont un à risque. Ça, c'est dommage. Pour moi, c'est quasiment éliminatoire, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Attends, mais je suis un ouf, il y a un Nutri-Score sur celui-ci. Nutri-Score D, les gars. Et ouais. Et là, ils le mettent pas, mais on sait très bien que c'est pas terrible. Voilà, on mange. Bah, on boit. Allez, voici nos 2 verres que je vais essayer de choper sans tout renverser. Ok, bien positionné. Je l'ai chopé comme un Playmobil, tu sais. Avec la pince, tu sais. Est-ce qu'il y a une différence de couleur? Moi, je sais pas, du coup. J'ai vu les bouteilles avant, je crois que oui. J'avais l'impression que la sous-marque était un peu plus foncée que l'Oasis, qui était un peu plus translucide. Putain, l'odeur, c'est la même, c'est une dinguerie. Je m'attendais pas à ça. Celui-ci est un peu plus fort en odeur. Mais non, c'est la même chose, gros. Allez, on y va. Je goûte le premier. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, la cochonnerie. Là où c'est intéressant, c'est que je suis vraiment pas un expert en Oasis. Et je pense que vraiment, pour les boissons, c'est pas forcément toujours évident. Sauf pour le Coca, peut-être, et 2-3 classiques. L'Oasis, à mon en boire souvent, je trouve que c'est quand même facilement imitable, un peu avec des bails de Capri Sun et tout. Mais non, tu déconnes, gros, attends. Ah, alors, attends, une petite diff quand même. Bon, dans les 2 cas, c'est vachement bon. Celui-ci est un petit peu plus sucré, et celui-là un peu plus acide. Est-ce que ça vous aide à capter ce que je ressens, là? Ou juste c'est plus sucré, hein, en fait. Attends, mais 2 secondes, là. Il y a un goût de fruit un tout petit peu différent là. Je suis sur le cul mec, c'est une dinguerie. Je crois que c'est vraiment le plus dur là depuis le début. Et pourtant, honnêtement, j'aurais pas cru. Toi non plus du coup, comme tu me disais avant. Mec, c'est hallucinant vraiment. Je peux pas dire que c'est médiocre ça, que ce soit mauvais ou quoi. Et à la fois, putain. Oh. Il y a une très légère différence de goût, mais je vous garantis que c'est genre stupéfiant quoi. Bah là les gars, je suis perdu, honnêtement, complètement. Je vais devoir donner ma langue au gros chat, hein, je crois. Hein. Au gros chat parce que là... Non, c'est impossible. Impossible à déceler sans le voir. Du coup, là, je sais pas, je vais arrêter de goûter parce que mon cerveau, il sait même plus ce que je suis en train de faire. Je vais dire au hasard, je sais pas. C'est terrible, je vais dire marque ici, sous marque là. Mais là, c'est complet du hasard et pour moi, c'est impossible. C'était l'inverse? Ouais. Attends, je regoute en sachant que ce soit pas ça. Ah, c'est EcoPlus? Ouais. Mais pourquoi, putain?
Bah c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, à la différence que bah y a un additif à éviter là-dedans. Et je veux pas être chiant, mais quand même si on peut s'en passer, on s'en passe quoi. Même si de base évidemment boire du soda c'est plutôt à éviter, j'ai donc pas le point sur cette manche. Et franchement, je suis bluffé. Très bien foutu leur truc. Gnocchi à poêler Lustucru à 2,40€ versus gnocchi à poêler Turini à 1,47€. 500 g ici, 520 g là, donc globalement le même poids. 20 g de plus ici, mais je pense pas que ça justifie 1€ de différence. Nutri-Score B des deux côtés, je pense pas que ça sera très différent. Sur notre appli, l'indicateur est de 75 sur 100, les amis, très très bonne note. Aucun additif, quelques protéines, quelques fibres, et globalement vraiment pas grand chose à reprocher au produit, à part un peu trop de sel peut-être. Mais qu'en sera-t-il de la sous-marque? Attention, 75 sur 100, exactement la même note. Aucun additif, quelques protéines, quelques fibres. Là honnêtement, j'ai l'impression qu'on a la même fiche quasiment. J'ai pas tout retenu de tête sur l'autre, mais est-ce que ça serait pas genre le même produit dans un autre emballage? Qui sait? Forcément très curieux du comparatif gustatif. Allez, on est parti à l'aveugle et je suis très curieux de cette manche. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Alors déjà, j'attrape les deux sans me piquer la main si possible. Alors honnêtement, niveau odeur, c'est exactement la même chose. Michel les a fait revenir dans du beurre tranquillou, il les a fait dorer un petit peu, donc logiquement, ils auront la même texture. Voyons voir. Oh la masterclass. Qui n'aime pas les gnocchis franchement? Bon, je vous avoue, en général, moi je prends celui avec le fromage dedans, mais c'est beaucoup moins bon d'un coup là. En tout cas, celui que je viens de manger là, pour moi, c'est excellent. Il n'y a rien à dire, c'est un gnocchi, c'est basique. Voyons voir si celui-ci est différent. Ok, on a un tout petit peu plus de consistance en termes de texture. Le goût est pareil, il était peut-être un peu moins croustillant, un peu plus rondelé, un peu plus mimes comme ça. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Je peux en avoir un autre. Comme ça. Ah les gars, ça cheat pas ici, hein. Je suis complètement aveugle et c'est horrible, mais j'ai envie de regoûter. C'est pas horrible, ça va, on se permet, non? Ok, un peu moins croustillant, un peu plus de chair à l'intérieur en fait, un peu plus de gnocchi justement, un peu plus de consistance comme je disais, mais pas forcément meilleur. D'accord, et ça? C'est bizarre parce que je préfère celui-là, celui de ma main droite là, et à la fois j'ai l'impression que c'est la sous-marque, je sais pas comment expliquer. Du coup les amis, je vais suivre mon instinct, celui-là est un petit peu plus solide, comme je le disais, je trouve pas les mots, vous avez compris. Donc je vais dire que ça c'est la marque, et que ça c'est la sous-marque. Une chose est sûre, c'est celui-là que j'ai préféré, donc si c'était la marque, c'est normal. Et rassurant, ou pas. Attention verdict, c'est la même chose. J'ai juste? Ouais. Donc ça c'était la marque? Les mecs ils sont moins bons. Enfin en fait, il y a plus le goût de gnocchi, mais genre, je sais pas, ceux-là ils sont plus fun. Tu les as peut-être mis dans plus de beurre, je sais pas. Une chose est sûre, c'est époustouflant, honnêtement. Achetez pas la marque si vous avez le choix entre les deux. Les deux sont délicieux et peut-être que là, il y a un peu plus de matière, mais franchement, pour moi, la différence est infime, en tout cas. Donc ouais, très intéressant, d'autant plus que j'ai le point. Tant mieux, non? Noix de cajou Vico à 3,03€ les 100 grammes, contre noix de cajou Eco Plus à 1,36€ les 125 grammes. 10€ le kilo là, 30€ le kilo là. J'espère que ça en vaut la peine. Nutri-Score B chez Vico, Nutri-Score C chez Eco Plus. Et voyons voir ce que ça donne sur notre appli. Allez, celle de Guérande ultra généreuse, c'est bien joli. Mais qu'est-ce que ça nous cache? 72 sur 100, pas grand chose. Fruits à coque, excellente quantité. On dirait le Pokédex gros. Protéines, excellente quantité de protéines. Trop calorique, trop gras. Bon, ça on s'en fout en vrai. Ça va, s'il n'y a pas d'additif. On est bien. 72 sur 100, c'est un plutôt bon score. Côté Eco Plus, grillé et salé, pareil, on a pris à peu près les mêmes. 60 sur 100 pour le score, c'est pas mauvais. Encore une fois, trop calorique et trop gras, mais pas grand chose d'autre à signaler. C'est donc juste à consommer avec modération. Comme tout finalement dans la vie, n'est-ce pas? Ok, voici nos petits bols avec les noix de cajou à l'intérieur. Je pense que ça va être une manche pas évidente. Et je suis curieux de voir ça parce que j'adore les noix de cajou. Voilà, on va tout de suite en prendre une bonne petite poignée. Enfin 2 ou 3 comme ça. Ok, elles sont froides gros. Ah oui, on les a mis au frigo, non? Vas-y, let's go, on va voir ce que ça donne. C'est bon, bien gras là, bien salé. Bah oui les gars, c'est un défaut mais c'est aussi une qualité parce que c'est bon, forcément. Hop, ici. Alors là, aucune idée. Elles sont moins salées, mais elles sont entières j'ai l'impression, pour la plupart. Et c'est la différence avec les autres. Attention les amis, les autres elles sont pas toutes entières. Alors est-ce que c'est censé être une qualité ou un défaut? Celles-ci sont beaucoup plus salées, mais en vrai, soit c'est fait exprès pour le plaisir, soit c'est pas fait exprès et c'est juste pas maîtrisé. On a à peu près le même niveau de croustillance, je sais pas si ça se dit, au niveau des deux. Mais on va essayer de se prendre un dernier petit bout des deux côtés et de les faire en rapide là. Je sais pas du tout, c'est fou. Je pense que ça c'est la marque. Je pense que c'est la marque parce que même si là elles sont plus entières, c'est peut-être juste le hasard, non? Je sais pas. Ah ça m'intrigue, c'est ça en fait qui m'induit un peu en erreur, enfin en tout cas à contradiction de ce que je dis. Une chose est sûre hein, les gars, honnêtement, c'est la même chose quoi. Je veux dire, faut pas chipoter là. C'est vraiment dur, je sais pas, elles sont plus salées, celles-ci sont entières. On va dire que là c'est la marque et là la sous-marque, mais honnête c'est la même chose. Hein. Enfin quasiment en tout cas quoi. Je sais pas, je suis perdu. Attention les gars, c'est la marque ça non? Ouais. Ouais, je suis goré donc. Intéressant. Mais tu vois, si elles avaient pas été entières, j'aurais vraiment beaucoup moins douté, j'aurais directement dit là la marque. Mais vraiment c'est vrai que le fait qu'elle soit full celle-ci, je sais pas, ça fait peut-être plus quali non? Ouais. Bah les amis, j'ai pas le point sur celle-ci. Un peu vexé, honnêtement. Mais surtout, on peut en tirer la même conclusion que d'habitude. C'est pas gagné. Éclatez la conclusion, tant pis. Vous en ferez ce que vous voulez, les gars.
Boursin Aïe Fines Herbes à 1,99€ les 150 grammes. Contre Aïe Fines Herbes à tartiner Eco Plus, au même poids, 150 grammes, mais pas au même prix, vous vous en doutez, 0,85€, 85 centimes quoi. Soit plus de 2 fois moins cher. Nutri-Score Day ici, et pas de Nutri-Score là. Peut-être que c'est parce qu'il est pas très bon quoi, qui sait. Allez, voyons voir ici ce que ça donne. Oh tiens, 20 sur 100. Bizarre, qu'est-ce que je disais? Additifs, quelques additifs à éviter. Trop gras, un peu trop calorique, un peu trop salé. Pas terrible le boursin. Est-ce que le Eco Plus est meilleur? Du coup, à ce stade, on ne peut qu'espérer. Et oui les gars, 33 sur 100. Trop gras et un peu trop salé, mais pas d'additifs. Pas mal, tant mieux. Eh ouais les gars, ça veut pas tout dire les marques, attention, attention. Ok, on m'a préparé des petites cuillères avec le truc à l'intérieur. Et du coup, je crois que j'en ai deux. Tu m'avais pas dit le milieu de l'assiette? Au centre de l'assiette, là. Ah, au centre? Ouais. Ah putain, c'est où je prends la cuillère? Allez, on a du coup des cuillères, hein, les gars, de Aïe Fines Herbes. J'ai jamais fait ça, mais vas-y, on verra. Je vais y aller doucement, pas tout prendre d'un coup forcément. Je suis hype par cette manche en vrai, comme toutes. Mais ouais, celle-ci particulièrement. On va tout de suite aller goûter l'autre, vous savez quoi? What? Alors, le goût, c'est le même, honnêtement. Mais vraiment, il y en a un qui est un peu plus bourrin que l'autre, c'est celui-là. Celui-là, il est plus mousseux, un peu plus aéré comme ça. Je suis pas un expert, honnêtement, je connais pas trop non plus le boursin de base. Mais celui-là, il est... Attends. Ah, quoique. Ok, si j'en prends un peu plus, comme ça, en bouche. Oui, je me loupe la cuillère à chaque fois. Ah, il est peut-être un peu plus frais, un peu plus subtil, mais vraiment, les gars, mais à un dixième de... De quoi? Je sais pas de quoi, très bonne question. Je sais pas, là. C'est super troublant. Vraiment, 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 c'est le même goût. Après, du coup, ça aurait peut-être été plus intéressant de les tartiner parce que je me serais moins aperçu de la texture. Et je pense que ça influe un petit peu ma façon de voir le truc. Et je pense du coup que ça, c'est le boursin parce que c'est vraiment plus mousseux, un peu plus aéré, comme je le disais. Et ça, plus en bloc. Cela dit, je suis pas un expert, comme je vous disais. Et donc, j'en sais rien. Mais je vais quand même donner mon verdict sur le boursin là et le sous-boursin là. C'est terrible de dire ça. C'est Eco Plus. En vrai, c'était bon, hein. Faut que je regarde. Ah bah merde. C'était quoi du coup? Là. Non. Ouais. Tu déconnes, mec. La mousse, c'est Eco Plus. Gros, j'étais sûr de moi. Boursin, c'est genre celui que je prends, tu sais, quand je prends des fromages comme ça. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment un truc mousseux de ouf. Peut-être que je confonds avec autre chose, genre le rondelet ou je sais pas. Tu as lu comme il est dur? Mais non. Bon les gars, là, on est sur un giga bon plan, je vous le dis tout de suite. Je vais enlever ce truc juste de ma tronche. Une belle différence de prix pour un produit qui, honnêtement, paraît plus subtil et qui en plus est meilleur au goût quasiment. Genre attends, parce que même le goût, je le trouvais meilleur, je crois. Hein. Après, vraiment là, c'est du chipotage si on parle d'une comparaison. C'est dingue, putain. Et en plus, il n'y a pas d'additif et tout là, je crois qu'il était meilleur même sur Yuka là. Les gars, c'est une masterclass. Honnêtement, gros GG à Eco Plus. Pour moi, il est meilleur et même si l'emballage donne pas forcément envie, bah je le saurai, je le retiens. Faut que je teste tous les produits Eco Plus. Imagine l'horreur quoi, la vidéo gros. Qui veut ça? Dans les commentaires là. Commentez pas ça, s'il vous plaît. Pim's Orange de Lu à 1,47€ les 150 grammes, contre Génoise Agrumes Petit Délit à 1,08€ pour 150 grammes également. Et là tout de suite ça va ouvrir un débat dans les commentaires les amis. Est-ce qu'il faut être né dans les années 90 pour aimer ce biscuit? Est-ce que je suis vieux? Ou est-ce que c'est une masterclass? C'est incroyable, les chocolats à l'orange, les chocolats à la framboise. J'allais dire les chocolats à la menthe, mais là faut aller se faire foutre. Bref les Pim's, j'adore ça. Et j'en ai mangé pas mal, alors très curieux de voir si mon palais va me tromper ou non. Et surtout si celui-ci peut être un bon plan quoi. Nutri-Score Day ici, pas de Nutri-Score là. Et on commence par la marque, où est-ce qu'il est? Hop hop hop. 1 sur 100. Oh la vache! Merde! J'ai bouffé ça toute ma vie, moi. Bon, c'est pas grave. Allez, présence d'additifs à éviter 10, dont un à risque, trop sucré, trop calorique, trop gras. Ça fait plaisir. Bon, bah, l'autre peut pas vraiment être pur, à part 0. Il a 2, gros. Ok, bah, il y a 8 additifs. C'est aussi trop gras, trop sucré, trop calorique, trop tout ce que tu veux. Bon, bah, moi, j'aimais bien, moi, les gars, là. Faut pas que tu regardes ce truc, en fait. Vas-y, bouge, là. Ok, j'ai mes petits biscuits devant moi, et pour des raisons évidentes, regardez, je ne vais pas les prendre par au-dessus, puisque y en a un, du coup, il y a des inscriptions, hein, logiquement, et l'autre, non. Donc, on commence par celui-ci. Ok, plutôt fidèle, j'ai l'impression. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que c'est pas le vrai, mais je sais pas. Ouais, on la fait pas. En incro, les gars, je sais. En tout cas, je suis presque sûr que le deuxième que j'ai goûté, c'était la marque. On va quand même finir les deux, je pense. Ouais, parce que celui-ci a un goût un tout petit peu plus cheap, honnêtement. Au niveau du chocolat, mais aussi au niveau de l'orange. Alors que celui-là, les gars, la fine couche de chocolat légèrement craquante, la texture de l'orange bien gélatineuse et le chocolat noir qui va bien contraster avec le côté agrume, franchement, pour moi c'est masterclass. J'ai mangé les deux, en un claquement de doigts, on est d'accord. Mais pour moi, celui qui était là, du coup, puisqu'il est plus là, c'est la marque. Oh, verdict. Mais non, on la fait pas. En incro, les gars, je sais. Tu te fous de ma gueule, gros. Je suis dégoûté, mec, j'ai trop fait le malin, non? Non, mais c'est vrai. Bon, bah en fait, j'ai pas du tout mangé ça toute mon enfance. Non, mais en vrai, par contre, c'est... Ok. Tu veux les revoir? Non, mais je te crois, hein. Je suis mort. Bah gros, premier degré, c'est moins bon, hein. L'orange était un peu plus gélatineuse et puis la coque de chocolat était un peu plus fine. Mais du coup, ça m'a induit en erreur. Celle-ci, elle est plus épaisse, mais du coup, il y a un peu plus de chocolat, donc c'est peut-être censé être meilleur. Je parle à Michel, les gars, en mode...
Petit débrief comme ça dans notre coin. Non mais je suis choqué. J'ai perdu. J'ai pas mon point là-dessus. Je suis sûr que maintenant, si je regoûtais comme ça, je dirais ah bah oui, évidemment. Non mais en fait, bien sûr, je me suis trompé et tout. Mais ouais, très intéressant encore une fois du coup. Je sais pas quoi dire, j'ai l'air con, non? Déjà, j'ai l'air con parce que j'ai ça sur la tête, mais ça, c'est un autre débat. Ah ouais, c'est impressionnant. Bah les potes, quelle que soit la différence de prix sur ces deux produits, je pense que ça en vaut le détour. En tout cas, j'ai bien kiffé. Bah ouais, j'ai préféré, vous l'avez vu quoi. Bon, on va pas mentir maintenant. Les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Toujours la même conclusion, les marques ne sont pas forcément meilleures, tout simplement. Et des fois, il vaut mieux garder un peu ses sous et avoir la curiosité de tester la sous-marque, comme on appelle ça, pour toutes les bonnes surprises que ça peut nous proposer, comme on a pu le voir aujourd'hui. Portez-vous bien les potes, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, mercredi à 18 h comme d'habitude. Et en attendant, voici une vidéo très cool que tu n'as peut-être pas regardée, alors n'hésite pas à cliquer. Fais-toi plaisir. Vas-y, clique.